Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je souhaite la bienvenue chacune d'entre vous. Amen. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines sous le regard du Tout-Puissant. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 13, Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, la route est longue et parfois difficile, mais sache que toi et moi, nous avons un ami fidèle nommé Jésus. Amen. 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 Jésus qui nous dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, Amen. je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. 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 Et nous pouvons lire aussi le verset 5 du livre des psaumes, psaume 126, qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Amen. 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 Alors, ne désespère pas. Continue de prier, de garder toujours tes yeux fixés sur Jésus et tu verras les choses changer dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Alors, sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Luc. Luc 21, 19 qui nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Amen. Amen. Et notre premier sujet de prière est « Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, accorde-moi la grâce de toujours persévérer. Sauve mon âme au nom de Jésus. » Amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, accorde-moi la grâce Éternel mon Dieu, accorde-moi la grâce de toujours persévérer. de toujours persévérer. Sauve mon âme au nom de Jésus. Sauve mon âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, accorde-moi la grâce de toujours persévérer. accorde-moi la grâce de toujours accorde-moi persévérer. de toujours persévérer. Sauve mon âme au nom de Jésus. Sauve mon âme au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Accorde-moi Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, la Jésus la grâce accorde-moi la grâce de de toujours toujours persévérer. persévérer. la grâce Shakada balagada. Talegade. Ce matin, Ibarabala shagada bregade. Ibalakatura malasa. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours persévérer. Sauve mon âme. Karaba shandalagalabada. Imarabadalagadala magadalaga. Erubada zegedele magalegadala. Erabada zegedele magarabadala. Imaraba zegele gadarama. Imaraba zagalamadalagadaraga. Erumada zegele badalagadama. Erumagale badalagadale maraba. Erabada zegele marabadele gada. Igala badala gada zegele madara. Imaraba legedele magaramalaga. Erubada zegedele gadaramazaga. Erabada zegele magada legedele. Erumada zagale badala gadarega. Imaraba zamala gadele gadarama. Erumada zagala badala gadarama. éternelle, Imaraba zegele gadala accorde-moi magarama. Erumada zegele magada legedere. Irabaka lamada. Erabada zegele. Erubada lemaga. Kandaraba zegede. Imarabada laga. Kandaraba zegede. Imarabada laga. Erabada zegede. Ô Egele Dieu mon badaka. Sauveur, entends Erabada ma zegede. prière. Au nom de Erubada zamada. Karabada zegede. Erumada l'Éternel, lemada. accorde-moi Karabada zegede. Seigneur, de tout, accorde-moi la grâce pour sauve mon persévérer. âme au nom Accorde-moi puissant la et grâce précieux de pour Jésus de persévérer. Nazareth. Sauve mon âme. Amen. Ô Dieu mon Sauveur,
dans ma prière. Ikabalaka, Au nom de Erakataka, Jésus. Antapregede, Éternel, Erubadaka, accorde-moi la grâce Erubadaja, Imarabada, de persévérer Erubadaka, sur Kandapregede, mon Imarabaga, Karabadaja, Egelebada, âme. Ontabragado, Irabadaja, Karabadaja, Erumadaza, Karabadaja, Accorde Erubagada, la Agalabada, Erumadaza, Kandubragada, Igalabadalaka, Erabadaja, grâce Rabagazagala, Karabadaja, éternelle. Accorde la Erubagalemada, Undarabadelega, Erubadazagada, Aramagalebada, aide-moi Kundarabazegada, Erumagalebada, de toujours Arabadazegada, persévérer Magalebada, Nimarabagadala, Kandabregazegada, nous Igalabadalaga, au nom Karabadazegada, du Erumagalebada, Kundarabazegada, Seigneur. Erumagazagada, Nimarabadelega, Amen, amen, amen. Erabadazegada, Mon Dieu, mon Erumagalebada, Père, Agalabadelega, Père, Karibadelega, éternel, Imalabadelega, accorde la grâce Chapabadelega, de Murabadelega, persévérer Nimarabadelega, dans Kundarabadelega, Erumakadelega, son Erumadazagada, examen. Erumadalabada, Egalebagadala, Erabadazegede, Nimarabagadala, Kundarabadelega, Imalabadalaga, Erabadazegede, Erumagalabada, Nimarabagadala, Karabadazegede, Erumadazamada, Agalabadelega, Imarabadalaga, Kundarabazegede, Erumagalemada, Imarabazegede, Egelebazagada, Agalabadelega, Karabadazegede, Erubagalemada, Kundarabadalaga, Erubadazegede, Nimarabagadala, Kundarabadelega, Erumagadalaga, Agalabadelega, Erumagadalaga, Karabadadelega, Eramakalabada, Arabadalegede, Kundarabazegede, Erumagazegede, Ibalabadalaga, Aramagadalega, Erumagadalaga, Karabazegelega, Erumagalabada, Aramadelegede, Karabagadalega, Erumagalabada, Eramagadalega, Igalabadazega, Erumagadalega, Erumadalegede, Ibaramadazega, Igalabadalega, Karamadalagada, Aramadelegede, Kundarabadazega, Eramagadalega, Karamadalagada, Eramazegalega, Erubagadalega, Arabadalagada, Imarabadazega, Karamazegelede, Erumazabalaga, Aramagadalega, Erabagadalega. Seigneur, donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la grâce pour persévérer. La grâce pour toujours 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 persévérer. Et sauve mon âme. Et sauve mon âme. Et sauve mon âme. Et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer. Et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer. Et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer et sauve mon âme. La grâce pour toujours persévérer et sauve mon âme. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde cette grâce à ma femme. Accorde cette grâce à mes enfants. Accorde cette grâce à mon appel. Accorde cette grâce à mon ministère. Accorde cette grâce à mes enfants spirituels. La grâce pour toujours pour ne jamais abandonner, pour ne jamais se décourager, pour ne jamais baisser les bras, peu importe les situations, peu importe les adversaires, peu importe les attaques, peu importe les oppositions, mais la grâce pour avancer, la grâce pour avancer, la grâce pour avancer, malgré la tempête, malgré les vents, malgré les eaux, malgré le feu, malgré les péchés, la grâce pour avancer. Accorde-la, Seigneur, accorde-la moi, Seigneur, accorde-la moi, Seigneur, accorde-la moi, Seigneur, et sauve mon âme, 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 que je persévère jusqu'à la fin, que je persévère jusqu'à la fin, que je persévère jusqu'à la fin, que je persévère jusqu'à la fin. La grâce pour persévérer jusqu'à la fin, accorde-la moi. Thank you, Jesus. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, lisons ensemble Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Le passage, on n'a pas entendu le livre. Ah, Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, ok. Qui dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen.
Nous allons demander à Dieu de nous glorifier dans l'affliction et de produire en nous la persévérance qui mène à la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le sujet de prière est: ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, Seigneur, glorifie-moi dans l'affliction et produis en moi la persévérance qui mène à la victoire. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-moi dans l'affliction Seigneur, glorifie-moi dans l'affliction et produis en moi et produis en moi la persévérance qui mène à la victoire au nom de Jésus. la persévérance qui mène à la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Seigneur, glorifie-moi dans l'affliction Seigneur, glorifie-moi dans l'affliction et produis en moi et produis en moi la persévérance qui mène à la victoire au nom de Jésus. la persévérance qui mène à la victoire au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-moi dans Erubada jagada, imarabada laga, erumada jagada, erabada rabada, kanda preke jagada, imarabada laga, erubada jagada, erubada rabada, imarabada laga, kanda preke jagada, erubada jamaga, kunda labada lega, erabada jagada, imarabada laga, erubada jagada, kunda rabada jamaga, egelebada lega, erumada jagada, erubada lemada, erabada lega, erumada laga, kunda rabada lega, erumada lega, erumada labada. Egelepadalaga, Imarabadalaga, Erumadazabada, Egelepadelega, Imarabadelega, Erubadalaga, Urabadalemata, Egelepadelega, Eramadazegede, Igalabadalaga, Aramagazegede, Imalagadelega, Erubadazabada, Eramagalemada, Agalabadelega, Imarabadele, Egalabadalaga, Karabadazegede, Igalabadelega, Erumadazabada, Urabazegede, Imalabadalaga, Uramada zegede, egelebadalaga, arabada zegede, imarabadalaga, agelebadalaga, erumada zegede, egelebazagada. Seigneur, Makaparo, glorifie-moi dans l'affliction et produis-moi la persévérance qui mène à la victoire. Glorifie-moi dans l'affliction, glorifie-moi dans les douleurs, glorifie-moi mes frères et sœurs, et conduis-moi, Seigneur, à la persévérance. Accorde-moi la persévérance qui conduit à la victoire. Accorde-moi cette persévérance qui conduit à la victoire. Maro katabra. Que l'affliction n'est pas le dernier mot sur moi, mais élève à la victoire. Glorifie-moi dans cette affliction et donne-moi la persévérance qui produit la victoire. Rabakataka, Imarabada, Egelebada, Kundarabada, Egelebada, Erumagala, Arabagada, Ketabragada, Arabagale, Egelebada, Arumadaja, Nibalabada, Kundarabaza, Agalebada. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Amen. Dieu te donnera la force de prier, Amen. de toujours tourner tes regards vers lui et de persévérer jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu sèmes avec larmes, mais demain, tu moissonneras avec chant d'allégresse au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu te glorifie. Amen. Amen. Dieu produit en toi la persévérance. Amen. Et Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse en ce jour. Amen. 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 Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. On va prier encore. Prends ta Bible dans Deutéronome chapitre 30, verset 9. Deutéronome chapitre 30, verset 9. Prends ta Bible, Deutéronome chapitre 30, verset 9. Nous allons prier. Deutéronome 39, il dit: l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien
en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Bon, quand les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, est-ce qu'ils ont déjà lu ce verset-là? Hein? Regardez attentivement Deutéronome 30, verset 9. Regarde comment ça commence. L'Éternel te comblera de bien. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, tu as beaucoup de biens. On est bien d'accord? Oui. On va prier, mais je vais t'expliquer quelque chose. L'Éternel te comblera de biens. Donc, tu as beaucoup de biens. C'est ça, non? Oui. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. Donc, tu prospères, ton travail prospère, tes affaires prospèrent, ton commerce prospère. Tu gagnes beaucoup de quoi? Beaucoup d'argent. Tu gagnes beaucoup d'argent. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Les enfants prospèrent. Tu as des enfants, tu as tout. Le fruit de tes troupeaux, si tu fais élevage, etc. Le fruit de ton sol, agriculture, machin et tout ça. Tout ce que tu sèmes. Est-ce que tu comprends? Amen. Maintenant, à la fin, on dit quoi? Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Donc, c'est tout ça là qui fait le bonheur. Avec la présence de l'Éternel par-dessus. Quelqu'un n'a pas compris ce matin. Amen. Tu vois, c'est tout ça qui fait le bonheur. La prospérité, la présence de Dieu, la prospérité, le succès, les enfants. C'est tout cet ensemble-là qui fait le bonheur. Amen. Amen. Ok. Donc, si tu n'as pas tout ça, ce n'est pas complet. Dans cette affaire de l'argent ne fait pas le bonheur. Attends, nous tous on va avoir l'argent d'abord, puis on va décider si ça fait le bonheur ou pas. Chacun aura sa propre conclusion. Ça ne peut pas être une loi. Il y a ce que la Bible dit, il y a ce que les gens disent. Moi, je crois en ce que la Bible dit. Qui croit avec moi en ce que la Bible dit? Amen. Donc, il faut que l'Éternel te comble de bien. On va prier, Seigneur, comble-moi de bien, fais-moi prospérer. Amen. Seigneur, comble-moi de bien, fais-moi prospérer. Comble-moi de bien en faisant prospérer quoi? Tout le travail de tes mains. Donc, tout ce que tu vas faire, tu vas travailler. Dieu fera prospérer. Souvenez-vous de Joseph. Quand il est rentré chez Potiphar, la Bible dit quoi? Il faisait prospérer. Dieu faisait prospérer tout ce que Joseph. Donc, il y a aussi ce côté-là, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Donc, Seigneur, comble-moi de bien, fais-moi prospérer. Amen. Seigneur, comble-moi de bien, fais-moi prospérer. C'est important, frère. Regardez comment la vie est devenue dure. Si tu ne prospères pas, si tu n'as pas l'argent, tu vas faire comment? Arrêtez de vous mentir et puis arrêtons de mentir aux gens. Là où nous sommes, j'ai vu quelqu'un qui disait que quand il n'avait pas d'argent, il était heureux. Avec sa femme, ses enfants, n'avait rien, il était heureux. Mais il y avait un problème. C'est qu'il ne pouvait pas agrandir le bonheur de sa famille. Il ne pouvait pas prolonger ce bonheur-là. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, tout le monde est à la maison, on est d'accord, non? Tout le monde est là. Oui. On est assis, on cause, on rigole. Mais il y a une heure qui va arriver où quelqu'un aura faim. Il y a une heure qui va arriver où il y a une facture qui vient. Quel que soit votre bonheur, il y a une facture qui va venir. Il y a un déplacement qu'il faut effectuer. Il y a des choses qu'il faut acheter. Tu achètes tout ça avec quoi? Tu règles tout ça avec quoi? Avec l'argent. C'est pourquoi Ecclésiaste 10:19 dit l'argent répond à tout. Jésus était là, Matthieu chapitre 17, Jésus était là, Jésus lui-même il était là. Les gens sont venus encaisser la taxe du temple. Jésus, ils sont venus l'encaisser. Judas n'était pas là. Jésus était avec Pierre. Pierre est venu lui dire, ah, les encaisseurs là sont venus.
Jésus n'a pas dit, va leur dire, on va parler en langue. Il dit, va pêcher le premier poisson que tu trouveras, ouvre la bouche. Dedans, tu vas trouver un starter. Paye pour toi et pour moi. Matthieu 17, 27. Jésus a réglé le problème là. Avec quoi? L'argent. Ah, il ne faut pas vivre dans un monde qui n'existe pas. Tu as besoin d'argent. Tu n'as pas seulement besoin, tu as besoin de beaucoup d'argent. Et si tu veux ça, on prie, on demande à Dieu. Pendant qu'on travaille, on demande à Dieu. Fais-moi prospérer, bénis-moi. C'est pour ça que nous allons prier. Mais pourquoi j'insiste dessus? Parce que Dieu ne peut jamais te donner ce avec quoi tu n'es pas d'accord. N'ayez pas une mentalité de pauvre. La pauvreté, là, elle ne rend pas spirituelle, elle rend aigrie. Tu ne peux pas être pauvre et plaire à un Dieu qui est riche. Romains chapitre 10, verset 12 dit quoi? Que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Tu ne peux pas être pauvre et puis plaire à un Dieu qui est riche, ce n'est pas possible. Tes enfants vont souffrir. Hey! Si tu as un frère, une soeur qui est en ce moment en France, précisément en France, on dit quoi, l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, mais actuellement en France, si tu es dans un autre pays et puis tu as un frère, une soeur qui est en France, si la personne t'a envoyé 1 euro, mais il faut bénir sa vie. Parce que le coût de la vie en France est terrible en ce moment. Actuellement, le coût de la vie est horrible. La vie est devenue plus que chère en France. Mais là où on est là, tout le monde ne sent pas ça. Hein. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui ne sentent pas la douleur de l'inflation. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'il y a inflation. Hein. Ils ne savent pas. Parce que l'argent est trop. C'est dans cette position-là que Dieu veut te mettre. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a des gens qui ne sentent pas que la vie est dure. Quand tu dis la vie est dure, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ils ne comprennent pas. Même ça se voit même dans la manière de gouverner le pays en ce moment. Ils ne comprennent pas de quoi les gens parlent sur le terrain. Qui comprend ce que je suis en train de dire un peu en code? Amen. Voilà. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont fait que des grandes écoles. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Excel, PowerPoint, que des tableurs. Donc, quand les gens disent que nos revenus ne nous permettent pas de vivre, ils ne comprennent pas le sens de ne nous permettre pas de vivre. Parce qu'eux, ils n'ont connu que ça. Ouais. Mais quand on te prêche un évangile de pauvre, tu penses que tu te fais du mal à toi-même, mais pense à tes enfants plus tard. Quand tes enfants vont croiser des enfants de riches, tu vas voir ce qui va se passer dans leur tête. Ils vont te maudire. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ça le truc. Il y a des gens qui ne sentent pas parce qu'ils ont l'argent. Il y a d'autres même, ils ne payent même pas de factures. Donc ils ne sentent pas quand on dit l'électricité augmentée, ils ne comprennent pas. Ils ne payent pas facture, ils ne payent pas carburant. Tout est à sa disposition. Parce que soit ses parents ont payé un prix pour le mettre dans une position. Hey, Seigneur, je veux juste prier. Ce n'est pas pourquoi je suis en train de continuer à parler. S'il vous plaît, changeons notre mentalité. Pensons aux générations qui sont autour de nous. Arrête de penser qu'à toi. Si tu es pauvre, dans ce monde où on est là, si tu es pauvre, thank you, Holy Spirit. Facebook, on a encore un problème de son? Oui, papa. Comment ça me fatiguer, ceux-là? Ça bug, ça fait... C'est assuré. Même chose que le dimanche dernier? Oui. Hein. Ah bon? Hein? Encore pire. I reject it in Jesus' name. Comment pire? Au nom de Jésus. Amen. Bon, ceux qui sont sur Facebook, si vous pouvez passer sur Skype, tout est grâce, ma fille. Si tu peux passer sur Skype, ça va t'aider. Parce que là, je vais couper Facebook et puis dans la semaine, je vais essayer de voir comment on va régler ça. Parce que sinon, le dimanche dernier, ça nous a perdu du temps et ce n'est pas bon après. Glad. Elle est où?
Claude. Oui, papa, je suis là. Ah, ok. Mets le lien de Facebook en commentaire sur Facebook, tout est grâce. Mets le lien de, pardon, le lien de Skype. Mets-lui le lien de Skype. Voilà, tu lui dis qu'elle peut se connecter pour suivre le... Tu mets ça en truc, au cas où on n'entend pas bien. Tu dis, connecte-toi sur ce lien pour suivre le culte. On va couper Facebook. Voilà. Tu lui mets ça en commentaire, en réponse. Comme ça, je vais couper Facebook et puis on va se concentrer ici. Après, quand on va arranger, on va repartir. C'est mieux, non? Non. Sinon, ça va nous distraire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tu fais ça et puis quand tu finis, je vais couper. Donc, que Dieu nous bénisse. On va prier donc, frère. Seigneur, comble-moi de bien. Fais prospérer le travail de mes mains. Comble-moi de bien. Frère, moi j'ai envie d'être multimilliardaire. J'ai envie de goûter ça. Et puis, il va voir ce qu'on fait l'argent. Quelqu'un a demandé à Elon Musk pourquoi il travaille encore. Tu pèses plus de 180 milliards. Tu travailles encore pourquoi? Tu vois un peu ce que l'argent fait, non? Quand tu as l'argent, les gens même pleurent pour toi. Les gens intercèdent pour ton repos. Les gens même se battent pour que tu sois. On dit repose-toi, c'est bon. Mais quand quelqu'un est pauvre là, on dit tu fous quoi de ta vie? Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va prier. Seigneur, fais-moi prospérer. Seigneur, comble-moi de bien. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Comble-moi de bien. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Dis avec moi, oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Comble-moi de bien. Comble-moi de bien. Fais prospérer le travail de mes mains. Fais prospérer le travail de mes mains. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Comble-moi de bien. Comble-moi de bien. Fais prospérer le travail de mes mains. Fais prospérer le travail de mes mains. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, Amen. You are the Lord, you are the Lord. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. You are the owner of my soul. The bush that burneth and never consumed. What shall I render to you, O God? I will bow down and worship your name. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. You are the owner of my soul. The bush that burneth and never consumed. What shall I render to you, O God? I will bow down and worship your name. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. You are the owner of my soul. The book that burneth and never consumed. What shall I render to you, O God? I will bow down and worship your name. You are the Lord. You are the Lord.
You are the Lord, you are the Lord. You are the eyes I used to see. Tu es les yeux que je prends pour voir. You are the key that opens the door. Tu es la clé qui ouvre les portes. You are the owner of my soul. Tu es le propriétaire de mon âme. Amen. Tu pousses the burn that never consume. Le buisson qui brûle mais ne prend pas feu. What shall I render to you, oh God? Qu'est-ce que je pourrais faire en retour pour toi? I will bow down and worship your name. Je me prosternerai, j'adorerai ton nom. You are the Lord. You are the Lord. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. You are the Lord. You are the Lord. You are the eyes I used to see. You are the key that opens the door. Ah, Jesus. You are the owner of my soul. Hey, the bush that burneth and never consume. What shall I render to you, oh God, Jesus? I will bow down and worship your name. You are the Lord. Mighty God, hallowed be your name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you are the ears that I see. Oh Jesus, you are the song that I sing. You are the lover of my soul. For with you, there is no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say will surely come to pass. At the mention of your name, every knee must bow. Et nous t'aimons. Ah. At the mention of your name, au nom de Jésus, every knee must bow. Tout genou fléchira. At the mention of your name, en ton nom, Seigneur, every knee must bow. Tout genou fléchira. At the mention of your name, Jesus, every knee must bow. Unchangeable, unchangeable, reliable God, reliable. Only you can do what no man can do. Toi seul peux faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Unchangeable, celui qui ne change pas. Reliable God, Dieu en qui on peut faire confiance. Only you can do what no man can do. Hey, there is nothing, absolutely nothing. Il n'y a absolument rien. There is nothing impossible unto you. You give sight to the blind. No one can deny your greatness and your power. Makes me just a wonder working God. I can see you everywhere, touching every life, removing every pain. Il n'y a rien qui te soit impossible. C'est toi qui fais voir les aveugles, qui fait marcher les paralytiques. Alléluia. Tu vois ta main partout. Tu touches et tu changes les vies. Tu es le Dieu qui ne change pas, celui à qui rien n'est impossible. Amen. Que toute la gloire te revienne ce matin, Dieu vivant et non hypocrite. Char d'Israël et sa cavalerie. Amen, Seigneur, merci. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. L'ancien des jours, le ministre du sanctuaire. Alléluia. Toi qui tiens dans ta main la clé de David. Amen. Et les 7 étoiles. Toi qui marches au milieu des 7 chandeliers. Alléluia. Tu portes une robe et une ceinture d'or est autour de ta taille. Alléluia. Tes pieds sont comme de l'airain poli. Ton visage est comme le soleil dans sa force.
Tes yeux sont comme des flammes ardentes. De ta bouche sort une épée tranchante. Tes cheveux sont blancs comme la neige. Qui peut se comparer à toi? Merveilleux Dieu. Ils ont envoyé des gens pour te piéger. Mais quand ces gens sont arrivés, après t'avoir écouté, ils disent jamais nous n'avons entendu un homme parler comme cet homme. Tu es extraordinaire, Jésus, Fils de Dieu. Tu es le Fils unique du Dieu vivant. Personne ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut révoquer ta parole. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais tes paroles subsistent éternellement. Tu portes un vêtement teint de sang. Ton nom est la parole de Dieu. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tu soutiens le monde par ton bras puissant. C'est toi qui es assis sur le cercle de la terre. Qui peut se comparer à toi? Dieu terrible, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ta gloire est incomparable. Ésaïe t'a vu, il a crié au malheur parce que ses yeux ont vu le Saint. Il dit les pans de ta robe remplissent les cieux. À ton sujet, le roi Salomon a dit que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ah! Seigneur, merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous dans tout ce mois de février jusqu'à ce jour. Amen. Et pour tout ce que tu feras encore pour nous jusqu'à fin février et dans le mois de mars. Amen. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Nous t'aimons. Nous sommes fiers d'être à toi. Amen. Merci d'être avec nous ce matin. Amen. De nous parler et de nous transformer. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, le Dieu vivant ce matin au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Nous allons commencer certainement une série ce matin intitulée « Il y a une prophétie sur ma vie ». Il y a une prophétie sur ma vie. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Normalement, si tu crois qu'il y a une prophétie sur ta vie, tu sais comment tu vas répondre. Il y a une prophétie sur ma vie. Luc chapitre 21, verset 31 à 34. Il y a une prophétie sur ma vie. Ah, Jesus, je ne suis pas vide. Non, je marche avec quelque chose sur ma tête. Je marche avec une parole sur ma tête. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma tête. Il y a une prophétie dans mes mains. Il y a une prophétie dans mes pieds. Il y a une prophétie dans ma maison. Il y a une prophétie dans ma santé. Il y a une parole qui était libérée sur moi. Je ne suis pas vide. Je ne marche pas dans le vide. Je ne marche pas pour rien. Quelque chose est sur moi. Une parole me suit. Un esprit me suit. Une grâce me suit. Amen. Une force me suit. Quelque chose est sur moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Je reçois. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur lui dit Simon, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus dit à Simon, il dit, le diable, Satan a prévu de vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. On est ensemble, mais on n'est pas tous pareils. On est ensemble, mais on n'est pas tous même chose. On est ensemble, mais on n'a pas tous la même position. On est ensemble, mais on n'a pas tous la même mission. On est ensemble, mais on n'a pas tous la même destinée. Le diable a prévu de vous cribler, vous tous, comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous écraser. Satan vous a réclamé pour vous détruire. Satan vous a réclamé pour vous exterminer. Mais je n'ai pas prié pour eux tous. Je n'ai pas prié pour eux. J'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié
toi, Simon. C'est pour toi, Simon, que j'ai prié. C'est pour toi, Simon, que j'ai prié. Et quand tu seras revenu, et quand tu seras... Il ne dit pas à Simon, si tu reviens. Mais il dit quand. Ça veut dire que ce n'est pas conditionnel. C'est sûr, ça va s'accomplir. La parole qui était sur la vie de Simon-Pierre, il y avait une prophétie. J'ai prié pour toi et quand tu seras revenu, affermis tes frères. La prophétie qui était sur la tête de Simon, c'est que c'est vrai, il aurait des difficultés. C'est vrai, il défaillerait. C'est vrai, il abandonnerait Jésus. C'est vrai, il le renierait. Mais c'est sûr, il allait revenir. C'est sûr, il allait se repositionner. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir, mais il y a une prophétie sur ta vie. C'est sûr, tu vas te relever. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais il y a une prophétie sur ta vie. C'est sûr, tu vas te relever. Aujourd'hui, tu es malade, mais il y a une prophétie sur ta vie. C'est sûr, tu seras guéri. Aujourd'hui, c'est dur financièrement, mais il y a une prophétie sur ta vie. C'est sûr, tu te relèveras. Cette situation expirera. Cette situation expirera. Il n'a pas dit à Simon, si tu te relèves. Il dit quand tu te relèves. Je suis venu de la part du Saint-Esprit pour parler à une personne. Tu te relèveras. 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 Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Satan est en train de te cribler, mais tu te relèveras. Aujourd'hui, les maladies sont en train de jouer avec toi, mais tu te relèveras. Aujourd'hui, tes finances sont incompréhensiblement difficiles, mais tu te relèveras. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à trouver un travail décent, mais tu te relèveras. Aujourd'hui, certaines personnes se moquent de toi, mais tu te relèveras. Je me relèverai au nom de Jésus. Quand tu te relèveras, quand tu te repositionneras. Il a dit à Ézéchiel, ces ossements desséchés revivront. Je suis venu de la part du Seigneur pour dire à une personne, les ossements desséchés revivront. Les ossements desséchés revivront. Les squelettes que tu vois sont des soldats. Ils se remettront sous pied. Ils seront encore utiles. Dieu t'utilisera encore. Dieu te relèvera. Il y a une prophétie sur ta vie. Amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Ce message-là, c'est pour tous ceux qui croient encore. Il y a une prophétie sur ta vie. Amen. Il y a une parole sur ta vie. Il y a un projet sur ta vie. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Ilagada lagada rabala jegede. Igalabada le marabada lagada rabada. Iramazaga labade le gada bragada. Iramaga lagada legede. Il y a une prophète. Il dit, Satan vous a réclamé. Frère, je suis en train de poser un fondement. Écoute-moi attentivement. Il dit, Satan vous a réclamé, vous tous. Mais j'ai prié pour toi. On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous les mêmes responsabilités. Pourquoi il n'a pas prié pour Jean, pour que Jean relève les autres? Pourquoi il n'a pas prié pour Jacques, pour que Jacques relève les autres? Pourquoi il n'a pas prié pour André, pour qu'André relève les autres? Et c'est pour Simon qu'il a prié, pour que Simon relève les autres. Pourquoi c'est toi qui souffres tant dans cette famille? Il y a quelque chose de spécial sur toi. Pourquoi c'est toi qui traverses autant de difficultés? Il y a quelque chose de spécial sur toi. Amen. Pourquoi c'est toi qui sens le fardeau? Pourquoi c'est toi qui sens que la famille à laquelle tu appartiens peut de... Pourquoi c'est toi qui est si intéressé par le bonheur de tout le monde? Il y a une prophétie sur ta tête. Amen. Il y a quelque chose qui est sur toi. Amen. Il y a quelque chose qui est sur toi. Amen. Amen. Change ta manière de te regarder. Satan vous a réclamé. Il a échoué au nom de Jésus. Il vous a... Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Toi, Simon. Quelqu'un ce matin est Simon. Quelqu'un ce matin est Simon. J'ai prié. Hey, Jesus. En Israël, là, tout le monde naissait. Il y avait des naissances. Mais c'est la naissance de Samson qui était annoncée par un ange. Mais il y a d'autres personnes qui accouchaient. Il y a d'autres personnes qui naissaient. Pourquoi c'est la naissance de Samson qui était annoncée par un ange? Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Ton problème là, c'est que tu n'as pas encore compris qui tu es. C'est ça ton souci. Tu n'as pas encore compris qui tu es.
Le jour où tu sauras qui tu es, il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Tu vas commencer à marcher d'une manière différente. Il y a une prophétie sur ta vie. Amen. Juge chapitre 13, l'homme s'est révélé à la femme de Manoach pour lui dire qu'elle aura un fils. Il ne doit pas boire d'alcool. On ne doit pas couper ses cheveux. Il ne doit pas toucher un mort. Il doit vivre dans la sainteté. Il sera consacré à Dieu dès sa naissance. Il y avait une prophétie sur la vie de Samson. Samson a négligé la prophétie qui était sur sa vie. Nous négligeons la parole qui est sur notre vie. On a envie d'être comme tout le monde. On a envie de ressembler à tout le monde. On a envie de se mêler à la foule, se mêler au grand nombre. On veut ressembler aux autres. Alors que le diable veut cribler tout le monde. Mais c'est pour nous, c'est pour moi seulement que Jésus a prié. Pour que je relève les autres. Car il sait que moi, en moi, il a mis la capacité, lorsque je serai riche, d'enrichir d'autres personnes. Il a mis la capacité, lorsque je serai heureux, de rendre d'autres personnes heureuses. Il a mis la capacité, lorsque je serai béni, de bénir d'autres personnes. Mais il sait que les autres là, quand ils seront bénis, ne chercheront pas à impacter leur génération. Il y a un appel particulier sur ma tête. Il y a un appel particulier sur ma vie. Il y a une prophétie qui est sur ma vie. Jésus compte sur moi pour que ça s'accomplisse. Samson n'avait pas compris ça. Tu nais pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais il est mort avec les Philistins. Beaucoup de chrétiens qui ont des prophéties sur leur vie sont en train de mourir avec les Philistins. Tu as une prophétie sur ta vie, tu fais quoi d'impudicité? Tu veux vivre comme tout le monde. Tu veux avoir un copain, un petit ami comme tout le monde. Tu veux avoir une petite amie comme tout le monde. Tu veux être une maîtresse comme d'autres personnes. Tu as quel problème? Tu veux boire l'alcool comme tout le monde. Tu veux écouter la musique du monde comme tout le monde. Tu veux danser les danses du monde comme tout le monde. Qui va relever les autres avec qui tu es en train, que tu es en train de copier? Qui va les aider? Est-ce que tu penses un peu à la communauté? Est-ce que tu penses un peu à ta génération? Ou même tu ne penses qu'à toi? Tu penses que ta destinée ne te concerne que toi? Tu penses que ton succès ne te concerne que toi? Ne sais-tu pas que dans ta réussite se trouve la réussite de d'autres personnes? Amen. Ne sais-tu pas que dans ta gloire se cache la gloire de d'autres personnes? Dans ton élévation se trouve l'élévation de d'autres personnes. C'est Jésus-Christ qui a dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi des hommes. Quand Dieu va te lever, tu vas attirer des gens vers toi. Mais toi, tu penses que c'est quelque chose d'individuel. Tu ne regardes qu'à un niveau individuel. Tu ne regardes qu'à un niveau singulier. Alors que Jésus, quand il te regarde, il regarde à un niveau continental. Mais toi, tu regardes, tu cherches un plaisir éphémère, une joie sur place là. Mais tu n'as aucune conscience de l'impact que ça aura sur les générations à venir. Les générations qui sont connectées à toi. Tant que tu ne comprends pas qu'il y a une prophétie sur ta vie et que Jésus n'a pas libéré cette prophétie sur les autres, mais sur toi. Parce qu'à toi, il a donné une grâce pour relever les autres. Les choses ne changeront pas dans ta vie. Ce n'est pas une prophétie que je te donne. Mais je suis en train de t'expliquer la réalité. Tu veux ressembler aux autres. Ne cherche plus à ressembler aux autres. Tu trouves que la vie chrétienne est dure. Oui. Mais il faut que tu saches une chose. La vie chrétienne n'est pas dure pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la même destinée. Écoute-moi attentivement. Je vais te dire une chose qui va te surprendre. Écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Je viens de te parler de Samson. Mais Isaac, avant que Isaac ne naisse, Dieu a annoncé la naissance d'Isaac à Abraham. Amen. Dieu a fait quoi? Il a annoncé la naissance d'Isaac à Abraham. Mais quand Isaac est né, Isaac s'est marié. Sa femme est restée 20 ans dans la stérilité. 20 ans dans la stérilité.
Oh, Seigneur, aide-moi ce matin. J'espère que quelqu'un va me suivre. Je suis en train de poser un fondement. Sa femme est restée 20 ans dans la stérilité. Prière. Rebecca est tombée enceinte. Il y avait une prophétie sur la vie des 2 enfants. Quand il y a une prophétie sur ta vie, de toute façon, ta vie est dure. Mais ça finit toujours par se débloquer. Amen. Amen. Écoute, il y avait une prophétie sur la vie de qui? Jacob et Esaü. Il y avait une prophétie sur la vie. Après Isaac, là, Dieu a annoncé la naissance de qui? Laissons le Seigneur de côté. Laissons le Seigneur de côté. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, sa naissance était annoncée. C'est sur ça qu'on a travaillé. Luc chapitre 1, verset 13. On a travaillé dessus 13 à 14. On a travaillé dessus pendant plusieurs dimanches. Jean-Baptiste aussi, mais regardez la vie de Jean-Baptiste. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Il ne dormait pas dans une maison. Il était décapité. Il était enterré comme un inconnu. Mais tout ce qu'il devait faire, il a réussi. Amen. C'est vrai. Oh. Quand c'est-à-dire que Jean-Baptiste a payé le prix pour que Jésus soit révélé à Israël. Jean-Baptiste était privé du plaisir de la vie et des plaisirs de la vie pour que Jésus soit révélé à Israël et que le peuple soit prêt à recevoir Jésus. La mission de Jean-Baptiste, c'était d'aplanir les sentiers. Donc les gens, leur cœur était tellement dur qu'il fallait quelqu'un qui n'ait même pas le temps de manger la bonne viande, la vraie viande. Quelqu'un qui va s'asseoir pour causer avec les autres. Non, il fallait quelqu'un qui allait être vendu au royaume pour aplanir les cœurs. De sorte que quand le Messie va arriver, beaucoup puissent croire. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. C'est que Dieu a vendu Jean-Baptiste. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Je suis en train de poser. Dieu a vendu, c'est-à-dire, il a. Faut imaginer un peu. Zacharie n'a pas profité de son enfant. Élisabeth n'a pas profité de son enfant. Jean-Baptiste était âgé plus que le Seigneur de 6 mois. Il y avait une différence de 6 mois, c'est tout. Mais Élisabeth n'a même pas pu profiter réellement de son enfant. Élisabeth n'a pas eu de petits-enfants. Zacharie n'a pas eu de petits-enfants. Ils n'ont pas eu de belles-filles. Rien du tout. Dieu a arraché Jean-Baptiste. Ça peut faire mal. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le Seigneur a fait ça? C'est grâce au sacrifice de Jean-Baptiste que toi et moi, aujourd'hui, on a pu croire au Seigneur. C'est grâce au sacrifice de Jean-Baptiste que toi et moi, aujourd'hui, là, on a pu croire au Seigneur. C'est grâce à ça, c'est-à-dire à la mort de Jean-Baptiste socialement. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était riche. Il était sacrificateur, il ne manquait de rien. Jean-Baptiste n'a pas profité de l'héritage de son père. Jean-Baptiste était destiné à être sacrificateur. Tous les enfants de sacrificateurs, tous les fils de sacrificateurs devenaient sacrificateurs. C'était la même chose avec Jérémie. Jérémie était né pour être, son père était sacrificateur à Anathoth. Jérémie devait être sacrificateur, manger les vrais morceaux. Mais Jérémie est appelé prophète. Jérémie n'a rien eu. Jérémie ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Il est mort en exil en Égypte, en Afrique ici. Il est mort en Égypte après 50 ans de ministère. Il est mort en Égypte. Des gens ont été sacrifiés pour que toi et moi, on soit ce qu'on est aujourd'hui. Mais nous, à notre tour, là, on refuse de payer le prix pour que d'autres personnes soient bénies. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut se priver de beaucoup de choses pour aider d'autres personnes à émerger.
Regarde dans ta famille. Regarde l'état des mariages. Regarde l'état des finances de tes frères, de tes soeurs, de tes tantes, de tes amis. Regarde leur vie. Pourquoi c'est toi qui es consciencieux du succès des autres? Il y a une prophétie sur ta vie. Amen. Mais on veut être comme tout le monde. On se plaint, on pleure. Non, frère, il ne faut pas faire ça, ma soeur. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas chercher à ressembler à tous les jeunes de cette génération. Jean-Baptiste n'a pas eu de jeunesse. Comme toi et moi, on souhaitait avoir une jeunesse. Mais Jésus a dit dans le royaume des cieux, il est le plus. Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Ah! Donc Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Est-ce que tu comprends un peu l'impact de cette parole? Abraham est né d'une femme, Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Isaac, Jacob, ils sont nés d'une femme. On est d'accord ou pas? Jean-Baptiste est plus grand que ces trois patriarches. Jean-Baptiste est plus grand que Enoch. Enoch est né d'une femme. Jean-Baptiste est plus grand que lui. Élie est né d'une femme. Jean-Baptiste est plus grand que lui. Jean-Baptiste est plus grand qu'Élisée. Si celui que Daniel, Noé, eux tous, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Il n'y a pas un. Le seul qui est plus grand que Jean-Baptiste, c'est Jésus. C'est Jésus. Tous les autres qu'on a respectés dans les Écritures, Job, tout cela, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Mais sur la terre, quand on le regardait, il ne ressemblait à rien. Pourquoi tu veux faire comme tout le monde? Tout le monde n'a pas cette prophétie que tu as là sur ta vie. Tout le monde n'a pas ça. Les jeunes que tu vois aujourd'hui qui sont dans la drogue, les jeunes filles que tu vois aujourd'hui qui sont en train de gâter leur corps, en fait, leur âme compte sur toi. Quand toi, tu seras revenu, leur âme compte sur toi. Tes soeurs que tu regardes aujourd'hui qui pleurent, tes soeurs que tu vois aujourd'hui, elles toutes, elles sont, c'est vrai qu'elles ont été, elles toutes, elles ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais chacune est loin de son foyer. Aucune d'elles n'est dans un foyer. Chacune a des enfants, chacune est quelque part. Tes frères que tu regardes aujourd'hui galèrent, alors que dans leur tête, ils sont remplis d'intelligence. Tout ça, c'est des sujets de prière que Dieu est en train de te montrer. Tout ça, c'est des destinées que Dieu est en train de montrer pour dire, tu vois tout cela, Satan les a réclamés pour les cribler. Tu vois tout ce qui leur arrive là, c'est Satan qui a fait ça. Maintenant, toi, je veux t'utiliser toi pour que leur vie change. Hey, je veux t'utiliser toi pour que leur vie change. Mais tu es distrait. Tu t'amuses trop. Tu prends ta vie à la légère. Tu prends les choses pour de la plaisanterie. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieuse. C'est pour cela que depuis, ils sont obligés de te regarder. Mais pendant que toi, tu perds le temps, d'autres sont en train de mourir. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu peux dire sur ta tête, sur ta vie. Tout ça, on va prendre. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu es plus à l'aise avec quoi? Sur ma vie ou sur ma tête? Sur ma vie. Chacun choisit pour lui. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas une personne normale. C'est-à-dire que Dieu va te demander, il va exiger de toi des choses que toi-même tu ne comprends pas. Il y a une prophétie sur toi. Satan vous a. Nous sommes en train de poser un fondement, mais on peut rester dans ce fondement parce que c'est terrible. La révélation est terrible. Que Dieu a ouvert les yeux sur ça, Satan m'a effrayé. La révélation est terrible. Satan vous a réclamé, vous tous. Mais j'ai prié pour toi. Ah! Et toi, quand tu seras revenu, le camp ici te montre combien de fois Dieu croit en toi. Amen. Le camp ici te montre combien de fois Jésus est sûr que tu vas coopérer. Jésus est certain que tu vas le rejoindre. Tu vas te soumettre. Tu vas le suivre et vous allez accomplir quelque chose de grand ensemble. Amen. Jésus est sûr. C'est pour ça qu'il n'a pas dit si. Et il ne s'est pas trompé. Simon Pierre est revenu. Je suis sûr que Dieu ne se trompe pas en ce qui te concerne. Amen. Je suis sûr que Dieu n'est pas en train de faire une erreur en ce qui te concerne. Amen. Tous les problèmes que tu connais aujourd'hui. Regarde, les problèmes que tu connais. On va aller dans le détail. Pas te presser. Tu sais comment ça marche, non?
Il y a des problèmes que tu connais aujourd'hui, des erreurs que tu as commises, des péchés que tu as commis et tout ça. En fait, tout ça, c'est utile. Hein? Tout ça, c'est utile. Tout ça, c'est utile. OK. Vous vous souvenez, je vous ai donné un témoignage d'une sœur qui était mariée depuis qu'il n'est pas d'enfant, et puis on lui proposait d'utiliser des choses pour avoir des enfants. Vous vous souvenez de ce témoignage-là? Oui. Voilà. Et puis elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis je lui ai dit, si tu utilises ça et que tu accouches, est-ce que tu pourras rendre témoignage à l'église? Et puis si une personne vient vers toi pour te demander conseil, tu vas lui dire quoi? OK. Grâce à Dieu, elle a suivi mon conseil. Elle a compté sur le Seigneur. Elle a eu son enfant, elle a eu des enfants et tout. Vous savez ce qui s'est passé plus tard? Une servante de Dieu qui n'avait pas encore d'enfant. C'est ça, non? Mais qui avait un seul enfant, qui cherchait un deuxième, c'est ça, non? Voilà. Qui avait un seul enfant, qui cherchait un deuxième. A contacté la soeur pour dire comment elle a fait pour avoir des enfants. La soeur lui a dit, c'est le Seigneur. Maintenant, c'est là la soeur me contacte pour dire merci. Parce qu'aujourd'hui, elle dit, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Donc, même les retards que tu connais, souvent les blocages, pas tous, mais il y a des choses en fait que tu vis là, ce sont des arrangements divins. C'est une organisation divine. Prends le cas de Samuel. Anne était stérile. Anne est restée stérile jusqu'à... Quand Anne a accouché là, en même temps, Dieu a décidé de bannir la famille d'Élie. Lisez Samuel chapitre 2. Lisez Samuel chapitre 2. Dès que Samuel est né, Anne a confié Samuel à Dieu. Samuel a commencé à servir le prêtre Élie. Élie sans eux. Le prêtre Élie. Et Samuel chapitre 2. Lisez Samuel chapitre 2. C'est là que Dieu a envoyé un homme de Dieu pour venir dire à Élie, je vais retirer le sacerdoce de ta maison, tu mourras, tes enfants mourront. Dès que Samuel est arrivé, quelle conclusion on peut tirer? Dieu attendait Samuel. Donc la stérilité de Anne là, Satan pensait qu'il était en train de cribler Anne comme le froment. Mais Dieu était en train de préparer Samuel pour remplacer les faux serviteurs qui étaient là. Il y a des choses qui t'arrivent. Souvent là, c'est un arrangement divin. Amen. Souvent, c'est Dieu qui est derrière lui-même. Comme un maestro, ça veut dire maître. Comme un chef de chorale. Pour laisser permettre ça. Attends, pour que tu comprennes mieux, Job, qui a donné la permission à Satan d'attaquer Job? J'ai pas entendu la réponse. C'est Dieu. Job chapitre 1 à partir du verset 13. Et puis Job chapitre 2 à partir du verset 3. C'est Dieu. Satan avait son projet. Mais qui a signé? Dieu. Oh! Hey, Seigneur, aide-moi ce matin. C'est Dieu qui a donné l'autorisation. Dieu. Mais Job ne savait pas. Cependant, l'élévation que Job a eue après ce qu'il a perdu était plus merveilleuse que ce qu'il a perdu. Amen. 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 Gloire à Dieu. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Il y a un objectif dans tout ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, ton âge avance, depuis que tu ne te maries pas. En fait, quel est l'objectif des gens ici? C'est de te pousser dans n'importe quel mariage. Pour que la prophétie qui est sur ta vie là ne s'accomplisse pas du tout. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ah, tu es jeune, mets-toi à l'aise, vis ta vie. Quelle histoire de chrétienne et chasteté. Tu ne comprends pas l'objectif. Pardon, dimanche prochain, il ne faut pas rater. Jean chapitre 1, verset 11. Mais étant ta même le verset 10, qui parle le verset 10? Jean chapitre 1, même verset 10. Regarde, qui parle? Dieu. Non, là c'est Satan qui parle. C'est Satan qui dit à Dieu, mais étant ta main touche à tout ce qui lui a. Même le verset
Job chapitre 2, verset 12. Mais Job lui répondit, tu parles. Non. Ah non, pardon, je me suis trompé. Voilà, tu t'es trompé, ok. Job chapitre 1, verset 11. Satan dit à Dieu, mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job chapitre 1, verset 12. Regardez ce que Dieu va dire. Je te dis une chose. Dieu gère ta destinée. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ça. Jean chapitre 1, verset 12, dans la conversation. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Thank you. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. J'ai déjà dit ça une fois et puis je répète aujourd'hui. Quand ta souffrance est trop dure, c'est que peut-être Dieu a parié sur toi. Amen. Arrête-toi pour qu'il gagne du pari. Regarde. On te dit non, tu es une jeune fille. Pourquoi quelle histoire de chasteté? Fais comme tes copines. Elles ont un petit ami ici. C'est pas grave tout ça. Dieu est amour. Tu ne comprends pas l'objectif derrière. Les gens ne veulent pas que la prophétie qui est sur ta tête là s'accomplisse. Satan a prévu de te cribler comme le froment. C'est ce qui est en train de se passer. La prophétie qui est sur ta vie, c'est-à-dire que quand tu es une jeune fille aujourd'hui, tu es une jeune fille chrétienne, tu vas rester vierge. Tu ne vas pas boire d'alcool. Tu ne vas pas fumer des cigarettes. Tu ne vas pas toucher la drogue. Tu ne vas pas être dans la vulgarité, ni dans la grossièreté. Tu ne vas pas t'habiller dénudé. Tu vas suivre tes études. Tu vas suivre le Seigneur. Tu seras soumise à tes parents, etc. Et puis ta vie va monter. Ce que tu ne comprends pas, c'est que demain, quand tu vas réussir, quand tu vas te marier, tu auras du succès social, tu auras du succès professionnel, tu auras du succès spirituel. Ton témoignage sera utilisé pour éduquer d'autres filles, pour conseiller d'autres filles, pour instruire d'autres filles, pour dire à d'autres filles, tu ne vois pas cette jeune fille-là, elle est dans la même génération que toi, elle n'a jamais bu d'alcool, elle n'est jamais allée en boîte, elle n'est jamais allée dans un bar, elle n'a pas eu de copain, elle ne s'est pas tatouée, elle n'a pas percé ses 3 narines, elle n'a pas percé sa lèvre, elle n'a pas mis bouche sur sa femme, elle n'a pas percé sa gorge, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Mais aujourd'hui, regarde comment elle a réussi. Tu ne peux pas faire comme elle, tu ne peux pas faire comme elle. Les mères prendront ton témoignage pour éduquer les enfants, pour enseigner leurs enfants. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il dit, mais sois un modèle pour les fidèles dans la foi, dans la pureté, dans la parole, dans la conduite. On prendra ton témoignage pour... Regarde, ils sont en train de pousser vers n'importe quel mariage, sous prétexte que ton âge avance. Mais il y a des femmes aujourd'hui, on voit les témoignages sur Facebook. Elles se sont mariées dans leur âge avancé. Elles ont eu un enfant dans leur âge avancé. Et leur témoignage est utilisé pour enseigner les gens qui sont pressés. Dieu veut utiliser ton témoignage pour dire à une jeune femme, tu peux te relever, mais il faut être sérieux, il faut rester tranquille, il faut être fort. Amen. C'est cette prophétie-là que Satan guette. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui deviennent riches. C'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui deviennent riches à tout prix. C'est dangereux. Il ne faut pas être riche à tout prix. Il ne faut pas être élevé à tout prix. Il ne faut pas réussir à tout prix. Il ne faut pas être célèbre à tout prix. Non, il faut éviter ça. Il y a des règles à suivre. Dieu peut te lever dans la sainteté. Dieu peut te lever dans la pureté. Amen. Dieu peut te lever dans l'honnêteté. Amen. Pour les gens qui sont en train de pousser aujourd'hui, mais regarde tout ce que tes collègues ils font. Regarde tes amis, ce que tes amis font. Aujourd'hui, ils sont positionnés. Aujourd'hui, ils sont nommés. Aujourd'hui, ils ont ceci, ils ont cela. Ils vont te dire quoi? Regarde, dans ce pays où tu es là, pour avoir papier là, tout ce que tu vois, pour avoir papier, ils ont fait ça, c'est faux. Tout le monde n'a pas fait ça. Moi, je te dis, c'est faux. Tout le monde n'est pas rentré dans n'importe quoi pour avoir ses papiers dans le pays où il est. Papier, c'est Dieu qui donne. Amen. Non, il faut faire comme ça. Tu vas voir pour toi. Sinon, tu es en train de perdre le temps. Il y a une prophétie sur ta vie. Oh. Quelle est cette prophétie-là? C'est que demain, quand tu vas rester honnête, quand tu vas rester correct avec le Seigneur, avec les hommes, et que tu vas suivre la voie royale, que tu seras élevé, que tu vas percer, Dieu va emmener les hommes à utiliser ton témoignage pour parler à d'autres personnes. Les hommes vont t'utiliser pour dire quoi? Vous dites que dans ce monde, pour être élevé, on est obligé de vivre dans le péché. Vous dites que dans ce monde, pour être élevé, pour être célèbre,
on est obligé de prendre des raccourcis. Mais moi, je connais, qui peut mettre son nom? Je connais Paul Obrou. Je connais aujourd'hui les multimilliardaires. Il n'a pas pris de raccourcis. Aujourd'hui, les multimilliardaires, il n'est pas rentré dans les faux trucs. Il n'est pas rentré dans les micmacs. Il n'est pas rentré dans la saleté. Il est resté dans la voie royale et Dieu l'a élevé. Ce qui veut dire que c'est possible d'être élevé sans tricher. Amen. Possible, amen. Mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, il a dit plusieurs fois, il dit si quelqu'un vous dit que pour être béni dans le Seigneur, tu es obligé d'aller ailleurs, dites-leur que Johnson Suleiman était béni sans aller ailleurs. Il dit dites-leur, utilisez mon témoignage pour leur répondre. Dieu est béni réellement. Amen. Il y a des gens qui ont fait ce que les gens sont en train de dire de faire pour avoir papier. Tu sais où ils sont aujourd'hui? Ils sont bloqués dans des mariages, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont bloqués dans des mariages où la femme ne veut plus divorcer. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Tu ne connais pas la vie, frère. Il faut rester tranquille. Il faut suivre le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés dans des tombes sataniques pour être nommés, pour devenir député, pour devenir maire, pour avoir l'argent. Il a réussi à devenir député, il ne peut pas devenir dans sa propre maison. Il a réussi à devenir maire. Il ne peut même pas profiter de sa famille. Un de ses enfants, un matin, devient handicapé. Voilà son enfant qui est comme ça. Ça livre coule ici. Il regarde son enfant, il pleure dans son cœur. Il ne peut pas dire à quelqu'un quel est le problème de l'enfant. Ses filles deviennent des... Je sais encore en France, on a des ne peut pas dire, c'est bon. Il y a des persécutions qui sont inutiles. Ses filles deviennent des Richard au lieu d'être des Rachel. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Parce que le jour où il allait se livrer sur cette tombe, aller dormir sur ce tombeau pour être élu, il a donné la permission à Satan de rentrer dans sa maison. Les démons sont rentrés dans sa maison, se sont servis sur ses enfants. L'argent est venu, la renommée est venue, mais les âmes sont parties. La joie est partie, le bonheur est parti. Dans mon pays, dans mon propre, je suis d'origine ivoirienne, non? En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui avait l'argent, transport, mais chez lui, il était sale. Il y a un autre là, le riz, il était un gourou dans le riz, le commerce du riz. Mais dans sa cour, la saleté dans sa cour, il ne peut même pas vivre dans une maison décente. Le monde est profond, il faut rester tranquille. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont mariées à tout prix. Elles sont allées envoûter des hommes pour se marier. Mais le problème avec les fétiches là, c'est qu'il y a une date d'expiration. Et le jour où ça expire, la personne te déteste. Comment il dit ça? Une de mes tantes, elle était mariée. Tu vois, c'est pas genre copain. Non, c'est pas ça. Les enfants sont devenus des hommes. Nous, même génération, nous tous, tu vois un peu, non? Des hommes, c'est les cousins. C'est même pas fait de dans 2 mois, 3 mois. Non! Ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Les enfants sont les vrais os. Les os, ils ont des os. Ils sont devenus des hommes et tout. C'est dans ça là. Après combien de décennies de mariage et de vie commune, un matin, la vérité était révélée. Le type l'avait envoûté. Parce que ma tante là, elle est belle. Le type l'avait envoûté. Le jour où elle a su que le type l'a envoûté, elle s'est séparée de lui. Je crois qu'il est mort maintenant, même non. Alors qu'ils ont eu de grands enfants. Mais le jour, c'est-à-dire, pourquoi un jour c'était révélé? Ça va sortir. Il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Un jour, ça sera dévoilé. Comment tu as eu tes papiers, ça sera dévoilé. Amen. Comment tu as eu ton travail, tu as fait un faux CV. Un matin, on saura. Amen. Ça va sortir parce que c'est un principe du monde. Tu ne peux pas mourir avec ça, ça sera révélé. Tu parles de quoi? Pour ne pas que ça t'arrive, reste tranquille. Pour éviter qu'on utilise ton témoignage comme moquerie.
pour éviter que des femmes disent à leurs filles, tu as vu celle-là? Je vais vous poser une question. Qui parle, les mamans qui sont là, les femmes qui sont là? Je bénis Dieu, il y a beaucoup de filles dans mon ministère. Ça, c'est une grâce. Quand on a commencé le ministère, on dit, si tu veux, si dans ton ministère, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est que tu ne vas pas arriver loin. Mais s'il y a beaucoup de femmes dans ton ministère, c'est que tu vas arriver loin. J'arriverai loin au nom de Jésus-Christ. Amen, j'arriverai loin au nom de Jésus. Amen. Les femmes qui êtes là, je vais vous poser une question. Qui connaît Amy Winehouse? Ah, oui, une chanteuse, là. Ouais. Elle est morte, non? Si. Qui peut dire à sa fille d'être comme Amy Winehouse? Hein? Un bon conseil. Personne. Mais elle était célèbre, non? Si. Elle a eu l'argent, non? Oui. Est-ce que vous savez qu'elle a chanté un chant pour glorifier Judas Iscariote? Sa dernière chanson avant de mourir. Elle a chanté un chant pour défendre Judas Iscariote. Mais elle a eu l'argent, elle était célèbre. Être célèbre là, c'est bon ou pas? Avoir l'argent, c'est bon ou pas? Mais pourquoi tu ne peux pas dire à ta fille d'être comme elle? Tu sais pourquoi? À cause du chemin. Et à cause de la faim. Le chemin qu'elle a suivi et la faim. Voilà, là, voilà. Regardez dans la conversation. Amy Winehouse. Qui peut dire à sa fille d'être comme ça? Mais elle était comme ça, le monde la célébrait. Mais tu ne diras jamais à ton enfant de faire ça. Malgré toute la célébrité qu'elle a eue. En fait, c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Dans ce fondement que tu es en train de poser. Fais attention. Quelqu'un veut détruire. Dimanche prochain, on va rentrer dans les détails de... Parce que c'est divisé en 3 parties. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il y a 3 zones. Il y a 3 dimensions différentes. À partir du dimanche prochain, on va rentrer dans la première dimension. Je vais vous expliquer. Après, on va partir de la deuxième dimension. Ensuite, on va continuer. Mais là, je suis en train de poser un fondement. Donc, je touche un peu à gauche, à droite. Quelqu'un veut détruire la prophétie qui est sur ta vie. Il n'y a rien de pire pour une personne que d'avoir de mauvais conseils. Somme chapitre 1, verset 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Fais attention. Quelqu'un veut... Regarde, j'ai une de mes filles. Aujourd'hui, c'est le combat spirituel dans lequel nous sommes. Quelqu'un l'a conseillé à prendre. Le monde dans lequel on est, les gens vont te dire de prendre crédit, prends dette, tu veux acheter une maison, prends crédit, tu veux faire ceci. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ok, regarde, ils vont te dire aujourd'hui là, tu vas acheter une voiture. Par exemple, ceux qui vivent en Europe, tu vas acheter une voiture, prends crédit. Tu vas acheter une maison, prends crédit. Tu payes un peu. De toute façon, tu travailles, t'inquiète pas. Tu pourras payer, la banque te coupe un peu, mais tu as ta maison, tu as ta voiture. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à manger. Parce qu'ils ont suivi ce genre de conseils. Crédit à la consommation. Tu veux partir, ceux qui sont ici et puis qui vont en Afrique. Comment quelqu'un peut être stupide à ce point-là? Tu ne prends pas crédit pour créer une entreprise. Hein? Tu prends crédit parce que tu veux partir au pays. Quand tu vas au pays, là, tu gagnes quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu demandes à ta banque, tu prends 2 000, 3 000, 5 000 euros. Tu payes bien 1 200 euros. Tu vas dans ton pays d'origine, tu t'en vas faire quoi? Tu vas dépenser tout l'argent que tu as eu. Même quand tu t'en vas, on te dépouille. Ah, le Parisien, ah, la Parisienne. Oh, hey, l'Américain. Les gens prennent tout ton argent. Tu reviens, tu dois rembourser. Mais tu rembourses à partir de quoi? Ton même salaire qui ne te suffisait pas. Puisque l'argent que tu as pris avec la banque, là, ce n'était pas pour investir, pour avoir un bénéfice. À partir duquel tu peux enlever une partie pour rembourser, et puis l'autre partie pour te payer un salaire, et puis la troisième partie pour faire quoi? Pour investir dans ton entreprise, pour la développer. Non. Mais tu as pris crédit pour le plaisir, pour le loisir. Comment tu peux prendre crédit pour aller en vacances? Tu as quel problème? Mais ceux qui ont suivi ces voies-là, aujourd'hui, beaucoup croulent sous les dettes. Le problème,
C'est qu'au début, tu ne voyais pas que ça allait être comme ça. Au début, tu ne voyais que je vais rembourser peut-être 80 € par mois. 80 €, c'est quoi? C'est rien. Je peux rembourser 80 € par mois. Je peux rembourser quoi? C'est quoi? Je prends avec lui 1 million. Après 1 million de francs CFA. Après, il me dit, je lui rembourse 50 000 par mois. C'est pas grave. Mais le problème avec Satan, c'est que quand tu lui donnes la main, il prend le bras. Donc, quand tu prends un crédit de 1200 €, toi, 2000 €, après, on va te proposer notre crédit de 2500 €. Parce que tu dois acheter une nouvelle télé. La banque a un système là. Qui connaît ce système-là? Quand tu prends un premier crédit à la consommation, on te crée un compte. C'est pas ça? Dans ton compte là, on met une autre section. Où on met l'argent. C'est ça, non? Oui, oui. Ok. Si. Et puis, tu utilises. Quand l'argent finit, qu'est-ce qu'ils font? Mais Sans te demander ton avis. Tu peux voir sur ton compte. Crédit revolver. Ok. Dans revolver, yes. Il y a revolver. Vous tirez sur toi. Oh, people don't understand. This word is deep. Ce monde est profond. Regarde. Il ne te demande pas ton avis. Un matin, tu vois 2000 € disponibles. Tu appelles ton conseiller. Mais je ne comprends pas. J'ai 2000 €. Oui. Monsieur X, en fait, madame X, on met ça à votre disposition au cas où il y a un petit coup dur et tout. Vous pouvez prendre ça. C'est rien. Mais comment je vais faire pour le remboursement? Mais non. Vous avez déjà un autre crédit que vous êtes en train de rembourser, non? Voilà. Vous payez comme 50 € par mois là-bas. Mais c'est juste qu'on fait un petit ajustement. Au lieu de 50 €, peut-être vous allez payer 65 €. Et comme vous êtes avec nous déjà, donc c'est un petit truc. On ne te parle pas des intérêts. Hein? Non. Donc, vous allez payer quoi? 65 € par mois, c'est tout. Mais au moins, vous avez les 2000 €. Vous savez, c'est bientôt les vacances. Vous savez, il y a les enfants. Et toi, le mouton, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mais le mouton, tu belles, oh. Tu prends dedans. Tu penses que c'est ton argent. Hey. Tu prends dedans 500 €, 300 €, 400 €. Tu te fais plaisir. Tes enfants et toi, vous mangez les poulets qui tournent, les poulets qui courent. Quand ça finit, tu dois rembourser. Je sais que je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand ça finit, tu dois rembourser de 50 € que tu remboursais. Tu rembourses maintenant combien? 65 €. Dès que les 2000 € sont épuisés, la même stratégie. Jusqu'à ce qu'un matin, tu te retrouves à rembourser 800 €. Tu ne sais pas comment. En fait, ça s'emmagasine. Et les gens ont créé un autre système. Regrouper les crédits. On dit, au lieu de payer, rembourser à gauche, rembourser à droite, nous, on rachète vos crédits et puis vous regroupez tout et puis vous remboursez. Tu penses que tu es sauvé? Non. C'est juste qu'au lieu d'avoir 6 enfants, tu as un seul enfant. Mais un seul enfant qui a le poids des 6. Voilà. C'est qu'au lieu d'avoir 6 enfants qui pesaient 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg, tu avais quoi? 30 kg, non? Maintenant, tu as un seul enfant, mais qui pèse 40 kg. C'est ça, regrouper crédit. Ouais, c'est bien imagé. Merci Seigneur. C'est ça, regrouper crédit. Donc pour toi, tu penses que tu n'as rien réglé. Tu n'as rien réglé. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Tu as déplacé le problème. Si tu n'as pas d'argent pour payer quelque chose cash, c'est que tu n'en as pas besoin. Vous voulez que je répète? Si tu n'as pas d'argent pour acheter, pour payer une chose que tu veux, si tu n'es pas capable de la payer cash, c'est que tu n'en as pas besoin. Ne prends pas. Tu ne mourras pas. Dieu ne t'abandonnera pas. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça ne sert à rien de détruire sa vie. En fait, tous ces crédits-là, c'est pour tuer la prophétie qui est sur ta vie. Pour ne pas que tu aies de liberté financière. Pour ne pas que tu sois financièrement indépendante. Pour ne pas que tu deviennes riche. Afin d'enrichir d'autres personnes.
Le diable ne veut pas que tu prospères. Parce qu'il sait que par ta prospérité, d'autres personnes deviendront prospères. Donc, il te trompe avec de mauvais conseils. Il te trompe avec de mauvaises inspirations. Il te trompe avec de mauvaises idées. Mais ce matin, Dieu est en train de te parler. La prophétie qui est sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole qui est sur ta tête s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur viendra t'aider. Si tu es endetté jusqu'au cou, je prie pour toi. La miséricorde de Dieu parlera pour toi. Amen. Tu seras délivré de Amen, cette dette amen, au nom amen. de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur te sortira de là. Amen. Dieu Amen. parle pour toi. Si tu avais emprunté un mauvais chemin, Dieu te ramènera sur le droit chemin. Amen. Si Amen. tu es sur la mauvaise voie, Dieu te ramènera sur la bonne voie. Amen. Amen. Si Amen. ton Amen. mauvaise parole avait commencé à remplir tes oreilles, Jéhovah délivrera tes oreilles de ces mauvaises Amen. paroles. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'arrachera des mains du mauvais conseiller. Amen. Le Seigneur Amen. te remettra sur le chemin droit, sur la voie royale. Amen. Amen. Le plan du diable ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Au nom La de prophétie qui est sur ta tête s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Je reçois, je Amen. reçois. La parole qui est sur ta tête s'accomplira au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. La Amen. prophétie qui est sur la tête de tes enfants s'accomplira au nom de Amen. Jésus. Amen. Au nom de La Jésus. Amen. parole qui est sur la tête de tes enfants s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle ne tombera pas à terre. Amen. Elle ne retirera pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté, ni exécuté ses Amen. décisions. Amen. Au nom puissant. La Amen. prophétie de Dieu sur ta tête, sur ta vie, ne sera pas révoquée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec moi, avec mes enfants. Oh, Amen. le Seigneur est avec toi, frère. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Dieu n'a pas Ça ne dit fait que de nous. commencer. Amen. Reste pur, Amen. reste droit, Amen. Amen. reste correct, Amen. Amen. reste honnête. Amen. Amen. Même Amen. si c'est encore difficile. Mais mieux vaut souffrir dans la grâce que être béni hors de la grâce. Mhm. Mieux vaut souffrir dans la grâce Alléluia. que être heureux hors de la grâce. Amen. Parce que la grâce ne fait pas que te bénir. Il t'entoure de sa grâce comme d'un bouclier aussi. Amen. Reste dans la grâce. Marche dans la grâce. Amen. Sois patient dans la grâce. Amen. Sois Amen. patient dans la grâce. Amen. Amen. Comme ça a donné le sujet de prière de ce matin. Accorde-moi la grâce de persévérer. Amen. Persévère. Matthieu 24, 13. Luc 21, 19. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé. Amen. Persévère. Ton salut est devant toi. Amen. Ne baisse pas les bras. Si quelqu'un te bourre les oreilles, dis-lui ça ne m'intéresse pas. Mm. Joseph aurait pu accepter de coucher avec la femme de Potiphar. Il a préféré aller en prison. Et quand il allait en prison, la grâce et la faveur étaient avec lui là-bas. Il est devenu le patron de son ancien patron. Tu deviendras le patron de ceux qui te conseillent mal aujourd'hui. Amen. Ils prendront exemple sur toi. Amen. Yes. Tes enfants seront un signe en Israël. Amen. Ils prendront exemple sur tes enfants. Amen. Les gens s'inspireront du témoignage de tes enfants pour enseigner leurs enfants. Amen. Reste tranquille. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Jésus. nous allons prier. Seigneur, aide-moi à ne pas salir la prophétie qui est sur ma vie. Non, Amen. non, non, non. Aide-moi. Ok, thank you, Holy Spirit. Oh, aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie. Aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie. Amen. Seigneur, aide-moi. Parce que quand tu n'as pas conscience de ce qui est sur ta vie, tu te comportes opposément à la parole qui est sur ta vie. Mais quand tu sais, tu collabores, tu coopères, tu sais que tu n'as pas une vie comme celle des autres. Regardez la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ savait qu'il était venu pour sauver le monde. Il ne s'est pas mêlé au monde parce qu'il devait aider le monde. Donc, quand le samedi, les gens t'inviteront pour aller boire, tu diras non, non. Je me souviens d'un témoignage, je vais vous raconter ce qu'on va prier. J'étais allé voir une de mes tantes il y a longtemps. Elle était riche.
Elle est toujours riche. Son mari est décédé, il était riche aussi. J'étais encore dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Son mari était riche, elle aussi était riche. J'étais allé chez eux. J'étais déjà devenu pasteur. Et puis, c'était la première fois que je voyais son mari. C'était un grand homme qu'on respectait dans le pays. Et puis, on était assis à table. Et puis, ils ont servi à manger et tout. Et puis, il y avait du vin. Et il m'a proposé le vin. Je lui ai dit, non, tonton, je ne prends pas le vin. Parce que si je bois le vin aujourd'hui avec vous, demain, comment je vous enseignerai l'évangile? Il m'a regardé comme ça. Il dit, si je bois aujourd'hui avec toi, demain, je vais t'enseigner comment? Demain, je vais te donner un témoignage comment? J'ai décliné le vin. Et puis, on a mangé. Alléluia. Amen. Donc, Dieu doit nous aider à ne pas faire quoi? Combattre la prophétie qui est sur notre vie. Seigneur, aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à ne pas combattre. La prophétie qui est sur ma vie. La prophétie qui est sur ma vie. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à ne pas combattre. À ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie. La prophétie qui est sur ma vie. Je prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie, Seigneur. Aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie, Seigneur. Jesus. Aide-moi, Seigneur, à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma vie. Aide-moi à ne pas combattre la prophétie qui est sur ma
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne combattras pas la prophétie qui est sur ta vie. Amen. Amen. Tu ne t'opposeras pas à la prophétie qui est sur ta vie. Amen. Tu ne, oh my God,
Tu ne combattras pas la parole qui est sur ta tête au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Peu importe les manigances du diable. Amen. Alléluia. La prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Peu importe la volonté de Satan. La prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Amen. Yes. Peu importe le nombre d'adversaires. La prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Peu importe la pression. La prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Peu importe les oppressions, les attaques, la prophétie s'accomplira dans ta vie. Amen. Et je prophétise sur toi. Amen. Toute prophétie sur ta vie qui avait tardé, que Dieu la précipite au nom de Jésus. Amen. Amen. Toute prophétie qui avait été retardée, que Jéhovah brise le délai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il n'y aura plus de délai. Je prie pour toi. Pour la prophétie qui est sur ta vie, pour la parole qui est sur ta vie, pour la percée qui est sur ta vie, pour la bénédiction qui est sur ta vie, pour ton miracle, pour ta prospérité, pour ta guérison, pour ton élévation, pour ton mariage, pour ton positionnement, pour ton travail. Il n'y aura plus de délai. Amen. Il n'y aura plus de délai. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura plus de délai. Amen. Le Seigneur agira au nom de Jésus. Amen. Il agira. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Regarde, écoute-moi. Amy Winehouse, là. Est-ce que vous savez comment elle est morte? Oui. Overdose, drogue et alcool. Elle s'appelait comment? Amy Winehouse. Amy Winehouse. Vous savez ce que ça veut dire Winehouse? La maison du vin. Il n'y a rien qui soit hasardeux dans ce monde. Winehouse, ça veut dire la maison du vin. Et elle est morte dans l'alcool. Faites attention. Quand on vous parle là, ce n'est pas qu'on veut se mêler de votre vie. C'est pour vous aider. Faites attention. Il n'y a rien de hasardeux dans ce monde. Amen. Faites attention à ce qui sort de vos bouches, à ce que vous dites sur vos enfants, à ce que vous dites sur vous-même. Rien ne se perd. La science dit rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Amy Winehouse, comment tu ne vas pas mourir dans 20? Amen. Il y a un homme de Dieu qui allait voir mon père spirituel pour lui dire que vraiment il ne comprend pas, il n'a qu'à prier pour lui et tout ça. Et que dans sa famille là, tout le monde est ivrogne. Donc il est dans son ministère, il est en train de lutter avec ça, il a vraiment besoin d'aide. Donc que papa prie pour lui. Donc il a regardé jusqu'à... Et puis il a posé une question. Il dit, c'est quoi le nom de ton ministère? Il dit le nom de mon ministère en anglais. New Wine Ministry. Il dit, hein? Le nom de ton ministère, c'est le ministère du vin nouveau. C'est quel problème? Tu es en train de lutter contre l'esprit d'ivrognerie. Et puis le nom de ton ministère, c'est quoi? Le ministère du vin nouveau. Change le nom de ton ministère. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce matin? Oui. Il faut faire attention. Il n'y a rien de hasardeux dans ce monde-là. Les choses se mettent en place pour accomplir des choses. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je prie pour ta semaine. Je reçois. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu ne te manque pas dans ces 7 jours qui arrivent. Amen. Au nom de Jésus. Que la voix de Dieu parvienne à tes oreilles au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu parle au ciel en ta faveur cette semaine. Amen. Amen. Que Dieu parle à la terre en ta faveur cette semaine. Amen. Que Dieu parle aux eaux et au vent en ta faveur cette semaine. Amen. Que Dieu parle aux hommes, aux femmes en ta faveur cette semaine.
Amen. Que rien ne te manque. Amen. Que rien ne te résiste. Amen. Mais que tout te réussisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ma semaine est bénie. Amen. Ma semaine est Ta bénie. semaine est préservée. Amen. Ma semaine est préservée. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On doit prier pour les enfants. C'est ça, non? Oui, papa. Thank you, Holy Spirit. Seigneur, nous te présentons nos enfants. Amen. Nous prions que ta grâce soit sur eux. Amen. Nous prions que ta faveur soit sur eux. Amen. Nous prions que ton nom soit sur nos enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse tes enfants au nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur, la personne se bat. Que le Seigneur bénisse tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur tes enfants. Amen. Je reçois. Que Dieu les protège. Amen. Que Dieu les garde de la corruption de ce monde. Amen. Tes enfants ne mourront pas jeunes au nom de Jésus. Amen. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Amen. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la prospérité de tes enfants. Amen. Merci Seigneur. Merci Au Seigneur. nom de Amen. Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. J'ai un problème ces 2 temps-là. Il faut que Dieu m'aide. Parce qu'à la base, Skype, là, c'est pour avoir une certaine interaction. Donc, quand il n'y a aucun retour, c'est compliqué. Si c'est Facebook, on sait qu'on ne va pas entendre la voix de quelqu'un. Mais quand il n'y a aucun retour, ça me gêne un peu. On va faire quand même avec, c'est pas grave. Quand on n'entend pas les voix, les réponses et tout ça. Parce que Facebook, je n'espère pas sur Facebook que quelqu'un dise Amen, j'entends sa voix. Mais en fait, on est sur Skype aussi pour ça. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de retour, quand le micro de tout le monde est coupé, ça fait un peu bizarre. Non? Mais bon, c'est pas grave. Dieu nous soutiendra jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon amour. Amen. Ok, donc, nous sommes au mois de février et j'ai dit que la bénédiction du Père, c'est mars et au pire jusqu'à avril. Amen. Donc, Amen. on a déjà les dates pour le mois de mars. On a déjà des dates pour le mois de mars. Attendez. Donc, on a déjà les dates pour le mois de mars. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Donc, le 9 mars, elle est sur Facebook surtout, on a Léa Annick, c'est ça, non? Glad, tu peux les mettre tout par les dates? Oui, papa. S'il te plaît, mets ça en commentaire. Donc, le 9 mars, ça c'est par vidéo avec Léa Annick. Le 9 mars, c'est ça, non? 9 mars à 10 h. Yes. C'est 10 h, c'est mon heure ou bien c'est mon heure, non? 10 h chez moi ici. Voilà, 10 h chez toi, 11 h là-bas. 9 h là-bas, voilà, ok. Donc, le samedi 9 mars, donc pour la bénédiction du Père, j'ai Léa Annick à 10 h Paris, 9 h Abidjan, parce qu'elle est à Abidjan. Ensuite, on a le samedi 19 mars. C'est bien ça, non? 16 mars. 16 mars. Samedi 16 mars, on a Gladys Pierre. Là, c'est physiquement. Elle est en France. Donc, à partir de à 11 h 30. Gladys Pierre, France, 11 h 30. Là, je me déplace physiquement pour aller la voir, pour prier avec elle, prier pour ses enfants, prier pour son mari, prier avec eux tous, prier pour ses murs, prier pour ses toilettes, prier pour son toit, pour son plafond, prier pour son sol, prier pour tout. Amen. Donc, il y aura ça le samedi 16 mars, 11 h 30. Je dois me déplacer physiquement. Ensuite,
Il y a le samedi 30 mars. Là, c'est Myrta Grillon. À 11h30 aussi. Samedi 30 mars à 11h30. Là aussi, c'est en France. Donc, je me déplace physiquement. Donc, samedi 16, je me déplace physiquement pour la bénédiction du Père. Samedi 30, je me déplace physiquement. Mais en temps, samedi 9, c'est par vidéo. Hein? Dans la vidéoconférence. Et puis, ça, c'est 11h30. Myrta Grillon en France. Je me déplace aussi pour aller prier pour ses fauteuils, prier pour ses écumoires, prier pour ses fourchettes, ses cuillères, tout ça. Maintenant, ensuite, je crois qu'on a le 6 avril, la vidéoconférence. Ok, merci. Les dates sont en commentaire. Donc, samedi 9 mars 2024 à 10h, Abidjan. Ah, c'est 11h Paris. C'est pas 10h Paris, c'est 10h Abidjan, c'est ça? Je ne maîtrise pas trop l'heure là. Je sais que c'est 10h d'Abidjan. Donc, c'est 11h Paris. Non, 11h Paris. Ok. Ok, c'est ça, d'accord. Donc, samedi 9 mars, 10h Abidjan, 11h Paris, Léa Annick Taï, dans ce montant favorable avec nous. Amen. Amen. Et puis, Amen. Donc ça, c'est par vidéoconférence. Parce que j'avais dit que ceux qui ne sont pas en France, on peut faire ça par vidéo, ceux qui le désirent. Amen. Donc, samedi 16 mars 2024, Glad, 11h30. 11h30, oui, papa. Ouais. Tu es à 3 heures de chez moi. Tu veux qu'il arrive à 11h. Comment tu veux une chose? De chez moi, chez toi, c'est 3 heures en voiture. Okay. En avion, je ne sais plus sur combien. Je n'ai pas prévu de prendre l'avion. Donc, je n'ai pas prévu de prendre l'avion. Je veux regarder les paysages. Donc, je viens en voiture par la grâce de Dieu. Donc, samedi 16 mars 2024 à 11h30, Gladys Pierre. Donc, ça, c'est déplacement physique. Amen. 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 Ensuite, la date, le 30 mars 2024, 11h30 aussi, Myrta Grillon. Déplacement physique aussi, parce qu'elle est en France. 6 avril 2024, à 9h, où ça? Abidjan ou Paris? Pour Constantin Philippe Zagol, par vidéo. Où il est? Monsieur le maire? Il n'est pas là? Ok. Donc, voir, c'est 9h chez moi, 9h ou même Glad. 2h chez lui. Hein. Donc, 10h chez moi, c'est ça? D'accord, donc 10h Paris. D'accord, ok. Donc, 6 avril 2024, il est parti. Oh là là. On parle de cette date-là. 6 avril 2024, 9h Abidjan, 10h Paris, Constantin Philippe Zagol. Là, c'est par vidéo. Amen. Amen. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, ceux qui souhaitent encore que je passe, vous avez le mois d'avril, après le 6 avril, contactez Gladys et puis positionnez vos dates pour le mois d'avril. Amen. Parce qu'après là, c'est le seul mois qui reste. Après là, c'est fini. Donc, on fait mars, avril. Donc, pour le mois d'avril, positionnez vos dates en même temps. Faites-le aujourd'hui. Parce que je ne veux pas, n'attendez pas en avril pour écrire. Non, ça ne sera pas possible. Amen. Faites-le aujourd'hui, là, maintenant. J'ai la date à l'avance. Et puis, on se prépare aussi à l'avance. Mais ce n'est pas quelque chose, tu vas positionner ta date aujourd'hui, puis c'est demain, il doit venir chez toi. Non, ça ne sera pas possible. Amen. Ça ne sera pas possible. Donc, je ne veux pas que tu penses que papa a refusé de venir chez moi. Non. Il faut positionner ta date dès maintenant. Donc, il y a le mois d'avril, c'est ça, non? Qui est disponible pour les prochaines dates. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu rende tous ces déplacements, qu'ils soient virtuels ou qu'ils soient possibles et fructueux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Soit avec toi. Ton dimanche sera glorieux au nom de Jésus. Amen. On a prié pour ta semaine, on a prié pour tes enfants. Crois en ces prières-là. Le message que tu viens de recevoir, crois en ce message-là, mets-le en pratique, marche avec. Amen. Dieu changera ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur sera avec toi et rien de mal ne t'arrivera. Amen. Espère en ton Dieu. Il est bon. Il n'est pas méchant. Il te fera du bien au nom de Jésus. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu à partir de 5h30 Paris,
4h30 GMT pour pouvoir prier ensemble dans ces montants favorables. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Comment? Qui a parlé? Je veux poser une question. Anita. Oui. Oui, dis-moi. Le jour là, c'est que les samedis, il n'y a pas de dimanche? Non, pas dimanche. Que samedi, c'est mieux parce que dimanche, je dois quitter ici après le culte. Non, c'est compliqué. Ça me fait une longue route, voilà. Je dois partir après le culte, ça va me faire trop long. Or, le samedi, je le consacre qu'à ça, quoi. Tu vois un peu le truc, non? D'accord. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Là, je suis plus frais. D'accord. C'est bon, non? D'accord, oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mets la main droite sur ta tête, prophétise avec moi. Dis avec moi, c'est mon temps. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. En 2024, je marche de progrès progrès en 2024. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réussiras et tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Béni, que le Seigneur soit avec toi et n'oublie pas jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera avant. Que Dieu te bénisse. À demain, si Dieu te veut. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Amen. Bon dimanche. Bye. Ciao, tous.